Alors, là, c'était pour, reprendre ce qu'on vient de dire, hein. L'enfant a des difficultés à réguler les émotions, il fait des crises très intenses qui sont source de souffrance et de désorganisation pour tous les membres de la famille. Donc, dans un premier temps, et c'est bien compréhensible et tout à fait, légitime et adapté, bah, le parent essaye d'aider l'enfant, de le soutenir, de mettre en place des aménagements. Et puis après, bah, on limite le nombre des crises et à force de limiter le nombre des crises, l'enfant, bah, il est moins confronté à ces difficultés. Donc il fait moins de crises, donc il y a un petit apaisement de courte durée parce que le problème, bah, le problème initial, c'est vraiment la difficulté de l'enfant à réguler ses émotions et donc ben, moins il est confronté à ces difficultés et ben, moins il développe de compétences pour gérer ses difficultés et ses émotions. Et l'écart, petit à petit, se creuse entre, bah, cet enfant et les autres enfants du même âge qui, eux, n'ont pas ces difficultés à la base et puis qui sont pas ménagés autant que lui. Et donc, petit à petit, ben, comme il développe pas les compétences, il fait des crises encore plus, intenses sur le plan émotionnel. Donc les parents, bah, ils essayent, encore de ménager, d'adapter et puis il faut bien que la petite sœur ou le petit frère dorme ou puisse faire ses devoirs ou que les parents arrivent à l'heure au travail ou puissent travailler et garder leur travail. Donc petit à petit, bah, l'enfant a de plus en plus d'exigences et il prend le pouvoir et c'est comme ça qu'on arrive sur des mois, des années, hein, très progressivement à des situations qui peuvent paraître complètement, incroyables, hein, mais c'est vraiment un cercle vicieux infernal. Donc en fait, on passe de parents qui ont bien compris que leur enfant avait des particularités, des difficultés, qui avaient bien compris que l'enfant avait besoin d'aide, de soutien, d'adaptation, à petit à petit, à ce qu'on appelle l'hyperaccommodation. Et là, l'hyperaccommodation, voilà, donc c'est un terme qui a été décrit, enfin, c'est un concept qui a été décrit initialement pour un trouble anxieux, le trouble obsessionnel compulsif. Donc c'est des enfants, alors, qui ont, c'est un trouble anxieux très sévère, des enfants qui ont toujours très peur que quelque chose de très grave arrive si ils ne font pas ça ou s'ils ne disent pas ça ou si leurs parents ne disent pas ça. Je vous donne une explication, très, simple, hein. Et donc du coup, ces enfants vont, mettre en place ce qu'on appelle des compulsions, hein, des rituels, de vérification, de conjuration. Est-ce que, il faut pas que, si je me suis est-ce que je me suis bien lavé les mains, dans le bon ordre? Est-ce que j'ai bien fait attention en éteignant le robinet, de ne pas avoir retouché, le robinet parce que ça, c'était souillé et maintenant moi j'ai les mains propres, si je retouche le robinet, j'ai les mains souillées, il faut que je recommence et qui peuvent peu à peu, hein, donc ils sont pris dans ce trouble anxieux, très sévère et peu à peu, ils peuvent demander à l'entourage familial aussi d'entrer dans ces rituels pour les protéger, de ce trouble anxieux. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas, hein, et donc peu à peu, bah, les parents pour ménager l'enfant, pour avoir, une vie familiale, à peu près, vivable, on va dire, et ben, acceptent d'effectuer certains rituels et c'est pour ça que ça a été décrit initialement, l'hyperaccommodation. C'est-à-dire quand, bah, ce n'est plus une adaptation aux difficultés de l'enfant, mais finalement, ce qu'on fait, hein, en tant que parent pour éviter à l'enfant des situations anxiogènes ou trop frustrantes, hein, selon le trouble et du coup, ben, ça, c'est un principe dans la régulation des émotions, c'est que les émotions, c'est difficile à réguler et on apprend en s'exerçant à réguler des émotions. Et donc, plus on évite à l'enfant d'être confronté à ce qui est source d'angoisse ou de frustration pour lui, ben, moins il apprend, plus il est angoissé et c'est un cercle vicieux, hein, d'aggravation. Et donc, ben, l'hyperaccommodation amène les comportements tyranniques. Donc tout est anticipé, hein, l'hyperaccommodation, pour éviter que l'enfant fasse une crise d'angoisse ou une crise de colère et on demande à la fratrie de participer. Voilà, ça peut être, bah, le menu: «Écoute, oui, je sais, encore une fois, on prend le menu qu'a choisi ton frère, mais écoute, voilà, hein, comme ça on n'a pas de crise, hein, tu bien toi aussi de toute façon, les pâtes carbonara, hein, d'accord? C'est bon?» Hein, donc les enfants de la fratrie finalement finissent par, s'hyper accommoder, c'est, l'enfant, qui a des comportements tyranniques, qui a le droit à son parent exclusivement, toute la soirée jusqu'à l'endormissement, parce qu'il est trop anxieux, sinon il peut pas s'endormir si maman n'est pas couchée en bas de son lit, en lui tenant la main. Donc les rituels de coucher des autres enfants sont écourtés, on lui dit: «Bah oui, mais tu sais, ton frère, il est super anxieux» ou ta sœur, hein, peu importe.
Donc peu à peu et les parents et les enfants se mettent à hyper accommoder à l'insu de leur plein gré, hein, entre guillemets, mais un peu par la force des choses. Et donc c'est là où commence le renoncement et la honte du parent. Et donc au départ, le parent veut aider l'enfant, hein, mais voilà, il va protéger l'enfant de la difficulté au lieu d'être à ses côtés et l'aider. Mais pour ça, bah, il faut l'aide d'un professionnel spécialisé dans le trouble que présente l'enfant, hein, parce que c'est très compliqué. Voilà, donc c'est un cercle vicieux, insidieux, progressif, et on glisse tout doucement de l'adaptation à peu près normale, acceptable, à bah, l'hyperaccommodation. Et là, et on rentre dans le cercle vicieux, là, du coup, ben, glisse, s'accélère et voilà, plus le parent se sent, entravé dans ses décisions, plus il a honte, plus il stresse, plus c'est difficile, et l'enfant à côté, beh, il sent que le parent est déstabilisé. Ça aggrave aussi son stress. Du coup, il est encore plus agressif avec son parent, hein, parce que déjà il est anxieux, donc plus il est stressé, ben, en voyant que le parent est stressé et dépassé, ben, plus lui aussi, il devient stressé et agressif. Et voilà, les comportements tyranniques continuent, de s'aggraver. Alors, comment repérer les schémas d'hyperaccommodation, hein, de l'accommodation, de l'hyperaccommodation? C'est pas facile. La question principale, c'est: «Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous allez faire cet aménagement, cette accommodation parce que vous avez peur de la réaction de votre enfant? Parce que vous voulez à tout prix éviter que votre enfant fait une crise?» Alors là, probablement, on est dans l'hyperaccommodation. D'accord? Et ça peut être plus subtil, hein, ce qu'on ne demande plus à l'enfant. Ah, bah, je lui demande plus de rendre son smartphone, hein. Le soir, on a renoncé parce que de toute façon, il retourne l'appartement, on a les voisins qui viennent sonner, donc de toutes les façons, et puis personne ne dort avant, donc on ne demande plus. Ou alors on demande à la fratrie, ce qu'on demande à la fratrie, ce qu'on ne devrait pas demander à la fratrie. D'accepter les menus imposés, d'accepter, les horaires préférentiels, de l'enfant à comportement tyrannique, quand est-ce qu'il prend sa douche, et oui, il peut rester, 45 minutes sous la douche le matin, alors que tout le monde a besoin de la salle de bain. Du coup, la fratrie va prendre sa douche le soir et faire une petite toilette de chat, le matin avant de partir à l'école. Voilà.